Merci et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Depuis Abidjan, nous recevons aujourd'hui Salimata Ouattara, PDG de Ouattas Holding. Madame Ouattara, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête d'une entreprise privée active dans plusieurs secteurs d'activité. Dites-nous comment vous êtes venu l'idée de création de ce business. Je vous remercie, M. Koné, de me recevoir sur votre plateau. Pour répondre à votre question, je dirais que j'ai été influencée par mon père, qui fut importateur de café cacao. Donc, toute petite, pendant les vacances, j'étais avec eux. Donc, d'où m'est venu l'esprit de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les activités se déroulent comme vous l'aviez prévu. Oui, tout à fait. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais avec beaucoup de volonté et de persévérance, on y arrive. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile, comme vous le dites tantôt. Quels sont vos principaux obstacles pour la croissance? Est-ce le financement, le manque de compétences sur le terrain ou le manque d'infrastructures? Je dirais le financement. Le financement parce que nos institutions bancaires ne nous accompagnent pas. Donc, ce qui rend un peu difficile nos activités. Aussi, certaines lois juridiques dans certains pays d'Afrique rend aussi un peu difficile la coopération. Et c'est l'environnement des affaires qui n'est pas facile selon vous? Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous êtes une femme chef d'entreprise, vous dirigez des employés, ce n'est pas une exception, mais c'est assez rare en Côte d'Ivoire, disons même sur le continent africain. Comment évoluez-vous dans votre business, surtout dans un domaine qui est surtout réservé aux hommes? Je dirais que c'est la volonté et la compétence qui font le bon chef d'entreprise et non l'aspect physique. Donc, en activité, j'oublie que je suis une femme. Donc, je travaille comme toute personne, tout homme avec grand H. Avec grand H. Votre domaine d'activité vous conduit à agir non seulement en Côte d'Ivoire, mais également sur le continent africain et même en dehors du continent africain. Comment vous voyez l'évolution de la situation du chef d'entreprise sur le continent africain? Je dirais que nous essayons tant bien que mal de bien évoluer, mais malgré les obstacles, nous essayons d'y arriver, quand bien même que ce n'est pas aussi facile comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais moi, je pense que si nous ouvrons, ou si nos États ouvrent la coopération Sud-Sud, cela nous faciliterait beaucoup plus la tâche. Quand vous parlez de coopération Sud-Sud, vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion à nos pays africains, parce que moi je me dis qu'étant africain, c'est seulement nous, Africains, qui pourront nous sortir de cet état liturgique dans lequel nous sommes. Alors, selon vous, comment est-ce qu'on peut définir le leadership au féminin? Le leadership au féminin, je dirais, il faut, nous, en entreprise, il faut que, dans la société même en général, il faut que les gens oublient que la femme n'est pas comme l'homme. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, hein, tout est question de volonté et de compétence. Donc, le leadership féminin doit être encouragé. C'est pour ça que je loue la création du Conseil international de la femme chef d'entreprise, qui est le CIF, qui œuvre vraiment pour la femme entreprenante, dont j'ai laissé l'honneur de présider la présidence en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, la Côte d'Ivoire, justement, vous en parlez tout à l'heure, à l'image de d'autres pays africains, affiche de très bons chiffres, la croissance économique. Et seulement, cette richesse produite ne profite pas au grand nombre, à la masse. Alors, selon vous, comment est-ce que vous, en tant que chef d'entreprise, pouviez permettre que cette richesse soit inclusive? Pour que cette richesse soit inclusive, je crois que l'État doit nous aider en tant que PME. Parce qu'ici, nous avons un peu trop de taxes.
Et les taxes font que le prix d'achat s'augmente. Ça fait que la population ne peut pas en bénéficier parce que le train de vie devient élevé pendant que nous n'avons pas assez de moyens. Donc, ce qui pourrait pallier à cela, c'est la réduction de certaines taxes. La réduction de certaines taxes au niveau des impôts. Oui. Oui. De quelles activités exactement? Moi, je pense que toute activité, tout PME, toute activité entrepreneuriale, parce que ce soit le logement ou l'alimentation, tout se répercute sur le client final, qui est la population. Alors, le Maroc est aujourd'hui parmi les premiers investisseurs étrangers en Côte d'Ivoire. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce partenariat privilégié entre le Maroc et la Côte d'Ivoire? Le Maroc est un pays à encourager, à féliciter. Je l'ai dit tantôt que moi je prône la coopération sud-sud et le Maroc est un bel exemple. Le Maroc est un bel exemple. Voilà pourquoi je dirais aux pays membres de la CEDEAO de se pencher sérieusement sur la candidature du Maroc. N'étant pas de la CEDEAO, le Maroc fait beaucoup. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le 5e investisseur en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est louable et c'est un pays à encourager et à recevoir rapidement au sein de la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, oui. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire doit s'inspirer du modèle marocain? Tout à fait. Tout à fait. Non seulement la Côte d'Ivoire, mais les autres pays africains devraient s'inspirer. Si oui, à quel niveau exactement? Devraient s'inspirer du modèle marocain dans l'investissement, dans le transfert de compétences. C'est très important. Très bien. Alors, l'intégration africaine est bonne pour le business. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur un projet d'intégration et de création d'un marché au niveau continental tel que l'ASLEC? C'est louable, c'est à féliciter. Moi, je pense que nous devons tous en tant qu'Africains, encourager ce genre de coopération. Parce qu'il n'y a que nous, les Africains, qui pourrons faire sortir l'Afrique de son état. Alors, sortir l'Afrique de son état, est-ce une utopie, une ambition légitime selon vous? Non, c'est une ambition légitime. Et comment? C'est une ambition légitime parce qu'en Afrique, nous avons tout. Nous avons toutes les richesses. Pourquoi ne pas en profiter et laisser les autres pays s'en servir? Donc moi, je dis que c'est légitime et j'encourage ce genre d'initiative. Alors, selon vous, comment est-ce que le continent africain peut arriver à s'autodéterminer financièrement et à atteindre un développement? Je reviens encore sur la coopération sud-sud. C'est-à-dire, si en Côte d'Ivoire, nous avons la matière première et que le Maroc a la compétence et le financement, pourquoi ne pas se mettre ensemble pour avancer? La Côte d'Ivoire sort gagnante, et ainsi que le Maroc. Donc, tous les autres pays africains devaient se servir de l'exemple du Maroc. Vous vouez un optimisme certain à la réussite en Afrique du continent africain? Oui. D'accord. Alors, expliquez-nous si, dans un cadre, dans un contexte de libre-échange entre les pays africains, qu'adviendra-t-il, je veux dire, de l'Occident avec lequel nous sommes habitués à échanger d'habitude? Bon, je dis que l'Occident a toujours lutté pour son bien-être. Pourquoi l'Afrique ne pourrait pas faire autant? Bon, je pense qu'il est temps que l'Afrique lutte pour elle-même. Nous avons longtemps servi les autres, il est temps que nous nous servons nous-mêmes. Merci Salimata Ouattara. Je rappelle que vous êtes PDG de Ouattassa Holding, une entreprise qui regroupe plusieurs secteurs d'activité. Merci à vous tous qui nous suiviez. Voici qui referme cet invité de la rédaction. Merci à vous tous et à très bientôt pour un autre numéro.